Dans un monde où l'Occident prétend encore dicter seul les règles du jeu, le discours prononcé à Ashgabat résonne comme un rappel cinglant. Une nouvelle ère s'ouvre, et elle ne se construira plus sous l'ombre d'une seule puissance. En affirmant que l'Organisation des Nations Unies demeure souvent le seul mécanisme permettant d'assurer un véritable équilibre des intérêts, ou encore que les relations internationales doivent reposer sur une coopération honnête, ouverte et mutuellement avantageuse, Vladimir Poutine renvoie à chacun la question essentielle: qui, aujourd'hui, défend réellement la paix, la souveraineté et le droit des peuples à choisir leur propre voie? Dans cette intervention, il aborde la portée stratégique de la neutralité du Turkménistan, la nécessité d'un ordre mondial multipolaire, la critique implicite des ingérences occidentales, l'importance du respect des traditions et des modèles de développement propres à chaque nation, le rôle toujours central de l'ONU, le renforcement du partenariat russo-turkmène, les grands projets énergétiques et de transport, ainsi que la place croissante de l'Asie centrale dans les dynamiques mondiales. À l'heure où un certain bloc occidental peine à accepter l'évolution irréversible du monde, la question se pose: assistons-nous au crépuscule d'une domination unipolaire ou à la naissance d'un véritable équilibre international? Suivez la vidéo jusqu'à la fin, aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович, вам слово. Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, Monsieur Serdar Gurbangulievich, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre part à ce forum, consacré à l'année internationale de la paix et de la confiance, à la journée internationale de la neutralité et au 30e anniversaire de la proclamation de la neutralité permanente du Turkménistan. Il est symbolique que, le 12 décembre, il y a exactement 3 décennies, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution consacrant officiellement à votre pays le statut d'État neutre. Cette date est célébrée au Turkménistan comme une fête nationale. Par la suite, à l'initiative de nos amis turkmènes, elle a été proclamée par l'ONU Journée internationale de la neutralité. Je souhaite de tout cœur féliciter nos amis turkmènes à l'occasion de cet événement marquant, féliciter également le président Serdar Gurbangulievich Berdimuhamedov, le dirigeant national du peuple turkmène, Gurbanguly Melikgulevich Berdimuhamedov, ainsi que l'ensemble du peuple frère du Turkménistan. Le choix opéré il y a 30 ans par la direction de votre pays en faveur d'une neutralité permanente, en réalité, déterminait le vecteur stratégique du développement du Turkménistan en tant qu'État indépendant et souverain. Un État qui jouit d'un respect et d'un prestige mérités tant dans la région d'Asie centrale que dans le monde entier. S'appuyant sur un riche héritage historique, culturel et spirituel, le Turkménistan connaît un essor dynamique, accomplissant des progrès dans divers secteurs de l'économie et de la sphère sociale. Votre pays mène une politique étrangère mesurée, contribue de manière significative au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale et déploie de sérieux efforts pour instaurer un climat de coopération et de confiance mutuelle dans les affaires mondiales. Dans ce contexte, je tiens à saluer le projet de déclaration d'Ashgabat préparé par nos collègues turkmènes, destiné à constituer un important aboutissement de nos travaux conjoints dans le cadre du présent forum. La Russie soutient pleinement ce document ainsi que l'attachement ferme qu'il exprime aux principes fondamentaux des relations internationales consacrés par la Charte des Nations Unies. Parmi ceux-ci figurent l'esprit de paix et de conciliation, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, le respect du droit des pays et des peuples à leur propre modèle de développement, à leur vision du monde, à leurs traditions et à leur religion. Je souligne que l'année 2025, proclamée par l'ONU Année de la paix et de la confiance, a également été marquée par l'anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies elle-même. Créée il y a 80 ans, elle continue aujourd'hui d'accomplir dignement la mission qui lui a été confiée. Elle demeure en pratique un mécanisme unique, souvent le seul, permettant d'assurer un équilibre international des intérêts, et surtout, de trouver des solutions concertées à des problèmes complexes, en tenant compte des positions et des opinions de tous les États. Nous sommes convaincus que c'est précisément dans cet esprit, sur la base des principes de la Charte de l'ONU, qu'il est possible et nécessaire d'édifier dans la nouvelle ère du monde multipolaire des relations véritablement honnêtes, ouvertes et mutuellement avantageuses entre les États. Un exemple éclatant en est le partenariat stratégique entre la Russie et le Turkménistan,
qui se développe avec succès dans un esprit d'amitié et de bon voisinage. Nos liens économiques bilatéraux se renforcent. Au cours des 10 premiers mois de 2025, les échanges commerciaux ont déjà augmenté de 35%, soit nettement plus que pour l'ensemble de l'année précédente. Les entreprises russes sont résolues à mettre en œuvre de nouveaux projets d'investissement sur le marché turkmène, tandis que la coopération s'intensifie dans les secteurs de l'énergie, des transports et d'autres domaines. Des initiatives économiques multilatérales d'envergure, notamment en mer Caspienne et en Asie centrale, sont mises en œuvre avec la participation active de la Russie et du Turkménistan. Le corridor de transport international Nord-Sud est en cours de déploiement, les contacts interrégionaux bilatéraux se développent progressivement et les échanges culturels, humanitaires et éducatifs s'intensifient. Il suffit de mentionner que plus de 54 000 étudiants turkmènes poursuivent leurs études en Russie. Nos deux pays prennent part au processus d'intégration dans le cadre de la communauté des États indépendants. En 2026, le Turkménistan assumera la présidence de la CEI. Je souhaite, à cet égard, plein succès à nos collègues turkmènes et je tiens à assurer que la partie russe leur apportera toute l'assistance nécessaire. En conclusion, je voudrais exprimer ma gratitude aux autorités du Turkménistan, au président Serdar Gurbangulievich Berdimuhamedov et à tous nos amis turkmènes pour leur chaleur et leur hospitalité. Je tiens une fois encore à féliciter chacun d'entre vous à l'occasion de la Journée internationale de la neutralité et de la Journée de la neutralité du Turkménistan. Je vous remercie de votre attention. Avant d'entrer dans l'analyse, plusieurs questions méritent d'être posées et je vous invite dès maintenant à y répondre en commentaire. La neutralité revendiquée par certains États est-elle une véritable alternative au système d'alliance dominé par l'Occident ou une stratégie de survie dans un monde instable? Le discours que nous venons d'examiner traduit-il une volonté sincère de rééquilibrage international ou une redéfinition des sphères d'influence? Et surtout, le monde multipolaire annoncé est-il réellement porteur de paix ou simplement d'une nouvelle forme de rivalité? Sur le fond, cette prise de parole s'inscrit dans une dynamique géopolitique plus large, la remise en cause de l'ordre international façonné après la guerre froide. En mettant en avant la neutralité du Turkménistan, la souveraineté des États et le respect des modèles nationaux de développement, le message vise à délégitimer les interventions politiques, économiques et idéologiques souvent associées aux puissances occidentales. Il s'agit aussi d'un plaidoyer pour un multilatéralisme pragmatique, où l'ONU redevient un espace de négociation et non un instrument de pression sélective. Le renforcement des partenariats régionaux, notamment en Asie centrale et autour de la mer Caspienne, révèle une stratégie de contournement des pôles de pouvoir traditionnels en s'appuyant sur les infrastructures, l'énergie, les corridors de transport et l'éducation pour consolider des alliances durables. Cette vision oppose à la logique des sanctions et des blocs idéologiques une logique d'intérêts croisés, de stabilité régionale et de coopération graduelle. Elle souligne également le déplacement progressif du centre de gravité mondial vers des régions longtemps considérées comme périphériques, mais désormais essentielles dans les équilibres économiques et sécuritaires. En filigrane, le discours pose une critique directe du modèle occidental universel présenté comme unique, en affirmant la pluralité des civilisations, des valeurs et des trajectoires historiques. À vous maintenant de dire si cette approche constitue une réponse crédible aux crises actuelles ou si elle risque de fragmenter davantage l'ordre international. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter pour soutenir la chaîne et enrichir le débat. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche pourrait vous intéresser. Cliquez pour la regarder. Merci et à très bientôt.